Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Semaine de l'Industrie 2025 du 17 au 23 novembre. La 14e édition de la Semaine de l'Industrie aura lieu cette année du 17 au 23 novembre partout en France. Créé en 2011, cet événement annuel national a vocation à valoriser les métiers de l'industrie auprès des jeunes, collégiens, lycéens et apprentis, et des demandeurs d'emploi. De fait, l'industrie peine à recruter. Pour illustration, le secteur compte 60 000 emplois vacants selon les chiffres de France Travail. La Semaine de l'Industrie propose, ainsi, des événements gratuits et pédagogiques autour de la découverte des métiers et des savoir-faire. Cette manifestation promeut, par ailleurs, la mixité des métiers et la place des femmes dans les différentes filières, celles-ci représentant moins de 30% des salariés de l'industrie. Tous les acteurs, entreprises, fédérations industrielles, établissements scolaires et de formation souhaitant participer à cette 14e édition sont invités à labelliser leurs événements dès septembre 2025. Deuxième sujet de notre JT. Plus-value professionnelle. Les plus-values réalisées lors de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité sont exonérées totalement si la valeur des biens transmis n'excède pas un certain seuil. Une société exploitant 4 agences immobilières cède l'activité de gestion locative de l'une d'elles. Elle revendique le bénéfice de cette exonération, ce qui lui est refusé par l'administration fiscale. La cession ne constitue pas une branche complète d'activité autonome, notamment en raison de l'absence de transfert d'un salarié titulaire de la carte professionnelle indispensable à l'exercice de l'activité de gestion immobilière. En effet, la société avait précédemment confié à un tiers la gestion administrative, comptable et commerciale de son activité de location-gestion et transféré les contrats de travail liés à cette activité. Les conditions pour obtenir l'exonération n'étant pas remplies, les juges ont confirmé le redressement. Troisième sujet de notre JT. L'APLD rebond est désormais opérationnel. Prévue par la loi de finances pour 2025, l'activité partielle de longue durée, APLD, rebond, permet aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, de diminuer l'horaire de travail, avec des modalités d'indemnisation plus intéressantes pour les salariés et les employeurs que dans le cadre de l'activité partielle de droit commun, mais avec, en contrepartie, davantage d'engagement pour l'entreprise en matière de maintien de l'emploi et de formation professionnelle. Un décret du 14 avril 2025 rend le dispositif d'APLD rebond mobilisable par les employeurs en fixant, notamment, le contenu et la procédure de validation ou d'homologation par l'administration de l'accord collectif ou, à défaut, du document unilatéral de l'employeur prévoyant la mise en œuvre de l'APLD rebond. La réduction maximale de l'horaire de travail à 40% ou, lorsqu'une situation économique particulière le justifie, à 50%. La durée maximale d'indemnisation de l'employeur à 18 mois, consécutifs ou non, au sein d'une période de 24 mois consécutifs fixée par l'administration. Le montant de l'indemnité versée au salarié à 70% de sa rémunération horaire brute de référence retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum, ou à 100% de sa rémunération nette antérieure s'il suit certains types d'actions de formation. Le montant de l'allocation versée à l'employeur pour chaque heure indemnisée à 60% de la rémunération horaire brute de référence, tenu dans la limite de 4,5 SMIC.